Nous allons maintenant rappeler ce qu'est la racine carrée d'un nombre réel positif. Soit A, un nombre réel positif, la racine carrée de A, que l'on note racine de A, comme vous le savez, est le nombre réel positif dont le carré est égal à A. Donc racine de A est positif ou nul et racine de A au carré est égal à A. Donc là, nous avons deux réels positifs ou nuls, A lui-même, sans quoi il n'aurait pas de racine carrée, et ensuite racine de A qui est positif. Et donc A et racine de A sont tous les deux positifs, ça, il est important de s'en souvenir toujours. Une propriété, A est un nombre réel, donc cette fois-ci, comme on calcule racine de A au carré, on n'a pas besoin de dire que A est positif, parce que A au carré, comme vous le savez, est toujours positif. Moins 2 au carré, ça fait plus 4. Moins 3 au carré, ça fait 9, et 2 au carré, ça fait 4. Donc tout nombre réel élevé au carré est positif. On écrit donc que racine de A au carré, c'est valeur absolue de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine de A au carré est toujours positif. Si A est positif, valeur absolue de A, c'est A. Si A est négatif, valeur absolue de A, c'est moins A. Et donc, il est positif. Racine de A2 égale valeur absolue de A. Racine de 2 au carré, c'est valeur absolue de 2. Racine de moins 3 au carré, c'est racine de 9, c'est valeur absolue de moins 3, c'est-à-dire moins 3, c'est-à-dire 3. Règle de calcul, avec A et B qui sont des réels positifs, racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Encore faut-il à chaque fois que l'on puisse écrire racine de A. Donc pour écrire racine de A, il faut que A soit positif. Pour pouvoir écrire racine de B, il faut que B soit positif. Et pour pouvoir écrire racine de A fois B, il faut que A fois B soit positif. Donc, si on peut écrire racine de A fois B, racine de A et racine de B, et on le peut si A et B sont des réels positifs, racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Racine de A sur B, la même chose, pour pouvoir écrire racine de A sur B, d'abord il faut que B soit différent de 0, parce qu'il est au dénominateur. Ensuite, il faut que A sur B soit positif. Et si c'est le cas, racine de A sur B, c'est racine de A sur racine de B, à condition, bien sûr, que racine de A et racine de B, on puisse les écrire, c'est-à-dire que A soit positif et que B soit positif. On a déjà dit la condition B différent de 0.